Bonjour les cancers et bienvenue pour cette guidance pour le mois d'août 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps les énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et relationnel, et on terminera par quelques conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux cancers en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant, également vénusien, pour tout ce qui touche au sentimental. On va faire un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous, et le reste, vous laissez de côté. Allez, on commence avec le tarot pour voir dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du 3 d'épée et de la reine d'épée. Et en d'autres decks, on a le cavalier de pentacle. Donc, pas mal d'épée, du mental, de la réflexion également. On voit que vous osez et vous savez communiquer autour d'une blessure profonde, quelque chose qui vous a déçu, qui vous a fait du mal. Vous exprimez aussi vos sentiments, vos ressentis. Et en fait, pour moi, c'est clairement lié à une blessure du passé, comme si en fait vous aviez une révélation intérieure, un déclic pour aller vers une guérison, ne plus vous laisser hanter par ces énergies-là du passé qui sont quand même, qui ont été douloureuses, qui vous ont très fortement affecté. Parce qu'on voit que ces deux personnages sont tournés vers l'avenir. Et d'ailleurs, avec l'énergie du cavalier de Pentacle, on voit que vous êtes sur un départ, un nouveau départ, cette envie de semer le travail, le fruit de vos efforts, lentement mais sûrement. Parce que ce cavalier-là, c'est le seul qui n'est pas sur son cheval dans ce jeu-là. Donc, il n'y a pas de notion de rapidité, mais le fait de savoir prendre son temps, être à l'écoute aussi de soi, dans l'amour aussi de soi. Vous savez prendre soin de vous, vous savez être à l'écoute de votre corps, de vos pensées également, voire même pour certains, vous sollicitez de l'aide, hein. Parce que le fait de communiquer autour de tout ça, c'est en quelque sorte aussi aller chercher du soutien, de la compréhension, des conseils. Et on voit du coup là que vous semez pour récolter dans l'avenir, récolter de bonnes énergies. Et moi, j'ai vraiment cette sensation d'un nouveau départ qui est pris, une énergie d'action, mettre en place un certain nombre de choses pour justement ne plus se laisser dépasser par ces blessures-là. Donc pour moi, là, il y a une guérison qui est en cours, qui se fait suite à un déclic, une cicatrisation également. Parce que moi, je pars toujours du principe qu'on ne guérit pas totalement, on cicatrise, on fait preuve de résilience. Et c'est vraiment ces énergies-là que je ressens pour vous. Donc ça peut être lié à de l'affect, hein, enfin de l'affectif, du sentimental, mais pas que. Il y a parfois, même dans le cadre professionnel, on peut s'être senti trahi, blessé, déçu. Et je pense que, ouais, vous vous apercevez que vous avez suffisamment ruminé, que ça vous a suffisamment gâché la vie, et donc vous allez de l'avant. Donc voilà ce qu'on a avec le tarot. Et on poursuit avec l'oracle Mathéès. Alors on le voit, hein, que vous faites le choix justement de sortir des prises de tête, de la confusion, sortir de ce ressassement, je sais pas trop si ça se dit. Vous vous rouvrez en fait pour retrouver un équilibre notamment émotionnel, un équilibre dans votre vie en général. Vous réussissez à stabiliser les choses, hein, parce que vous savez saisir l'opportunité d'aller vers ça justement. Et moi, pour moi, il y a vraiment un déclic, hein, qui a été fait. Il y a eu une période de remise en question, d'introspection, et vous vous êtes aperçu en fait que vous pouvez peut-être pas gérer tout seul, toute seule, qu'il est temps un peu de sortir de votre tanière là et de retrouver, hein, de la stabilité donc émotionnelle, mais aussi le fait de mettre en place un certain nombre d'actions pour rééquilibrer les choses. Et d'ailleurs, pour certains, ça peut passer par la voie légale, hein. Peut-être faire de l'ordre dans les papiers, faire appel à des personnes assermentées aussi, ou des personnes compétentes, hein, dans un domaine. Donc ça peut être aussi des thérapeutes ou voilà ce genre de choses-là. Mais avocat, notaire, conseiller prud'homal.
Bref, dans tous les cas, vous sortez hein, des prises de tête. Il y a quelque chose là qui vous enfermez, qui vous isolez, et vous décidez que bah, trop c'est trop, et il est temps là de passer à autre chose. On est sur un 1 ici. Le 1, c'est le nouveau cycle. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de cet esprit de renouveau, et là, on le voit en carte centrale. Alors forcément, hein, ça peut vous prendre un petit peu la tête parce que c'est jamais évident de partir vers la nouveauté, voire même pour certains de quitter une zone de confort, mais pourtant vous le faites. Parce que vous savez au fond de vous que c'est bien pour vous là. Cette période de remise en question, elle était peut-être un petit peu douloureuse, mais nécessaire. Et vous aviez ce choix hein, de rester tel quel ou d'avancer. Et vous faites ce choix-là d'avancer. D'ouvrir les yeux aussi. Pour certains, il peut aussi s'agir de sortir d'une période d'inactivité, notamment professionnelle. Il y a une opportunité, là, une proposition qui vous est faite et vous la saisissez. En gros, là, ce que je ressens, c'est que vous vous lancez, vous savez pas trop ce que ça va donner, mais vous lancez un petit peu tête baissée, j'ai envie de dire. Donc voilà où est-ce qu'on est avec le BTS. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Là, effectivement, on voit des nouvelles, des communications, quelque chose qui arrive assez rapidement, là, suite à des actions que vous mettez en place. Vous décidez hein, de prendre un nouveau chemin, également de vous laisser guider. Et moi, pour moi, il y a des personnes, comme je disais tout à l'heure, assermentées, des personnes compétentes dans un certain sujet, qui viennent vous aiguiller, justement, qui vous apportent sûrement des réponses à des choses que vous ne maîtrisez pas ou que vous ne voyez pas. Parce que le livre fermé, c'est aussi des révélations. Donc ces révélations, elles peuvent être aussi intérieures, mais également ce sont peut-être ces personnes-là qui vous montrent une nouvelle voie, une nouvelle piste aussi, vous font prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et on voit hein, ce retour à la tranquillité, à l'abondance, pour moi plus une abondance intérieure, des pensées aussi beaucoup plus pures, donc moins de prise de tête dans tous les cas, moins ressassé du négatif. Certains d'entre vous aussi peuvent décider d'entamer des démarches pour faire une formation, une reconversion professionnelle. Et il va s'agir hein, de ces démarches-là, en fait, elles vont nécessiter peut-être de devoir bah, monter un dossier, trouver un financement, utiliser son CPF, ce genre de choses-là. Et moi, pour moi, sur ce mois, vous avez un retour aussi par rapport à ça, ou des échanges dans tous les cas, des communications autour de ça. Mais vous lancez quelque chose qui va dans ce sens. Et d'ailleurs, pour certains, ça peut être aussi le fait de souhaiter devenir indépendant, artisan, être à son compte. Donc, ça peut être, par exemple, lancer hein, le statut d'une société, transformer aussi peut-être une société que vous avez, qui est peut-être déjà existante. Il va être question d'un avant et d'un après. On ferme un chapitre, on en ouvre un nouveau. Et là, je retrouve hein, ces notions un petit peu de se laisser porter, décider de se lancer sans trop savoir ce que ça va donner, mais vous avez déjà confiance en vous, confiance en l'univers, qu'il y a du bon qui va arriver pour vous. Justement parce que vous retrouvez de la stabilité émotionnelle, mais aussi, ouais, c'est ça, des pensées beaucoup plus pures, plus de bienveillance à votre égard ou envers les autres. Et on a aussi peut-être cette notion de pardon, se pardonner soi, pardonner à quelqu'un. Dans tous les cas, il y a un apaisement là hein, qui s'installe chez vous. Ça résonne avec ce que je disais avec le tarot, cette notion de cicatrisation, de guérison qui est en cours. Et moi, pour moi, la carte des poissons, c'est aussi la paix intérieure. L'eau, ça représente la paix, les émotions, certes, mais aussi cette notion de paix. Ils n'ont pas l'air stressés, là. Alors, on va passer au 77 maintenant. Là, on a une notion effectivement de nouvelle voie qui est prise, une nouvelle route qui est prise.
On a aussi cette notion d'un inattendu, une révélation assez soudaine qui peut quand même vous apporter pas mal d'émotions concernant un partenariat, une alliance, pourquoi pas une relation. On a cette notion-là financière qui pèse dans la balance. Pour certains, ça peut être ouais, de s'apercevoir que vous êtes un peu berné par quelqu'un avec qui vous êtes associé ou lié, hein. Une mise en lumière par rapport à une gestion des finances ou quelque chose dans ce genre. Sauf que moi, j'ai cette sensation que vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Vous allez continuer votre route, certes, prendre une distance, mais pas lâcher. Il y a un virage qui s'amorce pour vous aussi concernant un déblocage autour du financier, du matériel, du financier, pardon, du matériel. Peut-être parce que justement, vous trouvez donc des solutions. Pourquoi pas négocier une restructuration d'un point de vue financier avec la banque ou quoi que ce soit. Et on voit que vous avez un retour positif pour moi et assez inattendu, comme si vous n'y croyez plus ou que vous tentiez le tout pour le tout sans spécialement trop y croire. Ouais, ça résonne avec ce que je disais aussi tout à l'heure sur le fait que vous vous lancez, vous savez pas trop comment ça va aboutir, mais vous vous lancez. Et là, on voit que vous pouvez justement avoir un retour positif par rapport à ça, cette notion-là financière de restructuration, un prêt, un financement, quelque chose dans ce goût-là. Aussi, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous pouvez avoir ce déclic là sur le fait que vous étiez peut-être enfermé sur vous-même, de la déprime, ce genre de choses-là, voire même une tristesse que vous n'arrivez plus, que vous n'arriviez plus à cacher, qui vous empêchait aussi d'être dans des énergies hautes. Et moi, pour moi, donc vous avez ce déclic là qu'il faut absolument se retrousser les manches, sortir de cet état. Pourquoi pas solliciter de l'aide, hein, ou c'est peut-être aussi quelqu'un de proche de vous qui vous fait remarquer que vous êtes dans cet état-là et que ça suffit. Et donc vous décidez de sortir de ça, quoi. Donc toujours pareil, on voit une belle évolution dans tous les cas, hein. Vous stagnez pas, au contraire, il y a cette énergie-là de mouvement. Pour certains même, passez-moi l'expression, mais de se mettre un petit coup de pied au derrière, mais surtout d'avancer différemment. Donc aller vers le chemin de la guérison, de la cicatrisation, d'énergie de mieux-être, ne plus subir aussi une situation par rapport à quelqu'un, par rapport à un employeur, une vie financière un peu compliquée. Non, non, vous êtes vraiment dans cette énergie-là d'avancer, en tout cas. Allez, on passe maintenant à la partie sentimentale et relationnelle. Alors là, on est dans les énergies, de toute façon, de prendre soin de soi, se mettre au premier plan, savoir aussi se positionner dans des négociations, de la communication, une réunion, des choses comme ça. Et vous réussissez à vous positionner, à faire valoir vos droits, vos envies, vos projets également. Et moi, pour moi, vous le faites de manière très fine, équilibrée entre intuition, improvisation, mais également quelque chose de très réfléchi. Il y a vraiment un juste équilibre pour moi dans tout ça. D'un point de vue purement relationnel, on voit qu'il y a un besoin de s'exprimer, de se positionner là. Ça peut toucher aussi à la sphère intime, notamment, mais pas que. Ça peut aussi juste, ouais, dire ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, la manière dont vous souhaitez avancer. Pour certains, ça peut être aussi le fait d'exprimer, de vouloir agrandir la famille, avoir des projets avec quelqu'un. Ce genre de projet-là ou d'autres projets, mais dans tous les cas, des projets qui sont menés à bien. Certains d'ailleurs, et là c'est assez spécifique, mais qui peuvent avoir des difficultés à avoir un enfant, peuvent justement consulter, trouver un protocole ou quoi que ce soit. Il peut s'agir aussi pour d'autres le fait de lancer une procédure d'adoption ou tout ce qui peut être GPA, PMA, voilà. Il peut être aussi question de discuter d'un blocage que vous avez vis-à-vis de quelqu'un. Et pour moi, vous allez en discuter avec cette personne. Vous allez parler vraiment avec le cœur parce que justement, on voit que ça vous tient à cœur de débloquer cette situation-là. Donc voilà ce qu'on a avec le règle des miroirs.
Et on continue avec le Line of Love. Là, ça résonne clairement avec les énergies du tarot. Et d'ailleurs, juste petit aparté, ça fait 2 fois qu'on a la carte de la sexualité, donc je pense que pour certains d'entre vous, l'été est chaud. Par contre, on vous dit attention parce que certains, en fait, peuvent aller dans l'excès à ce niveau-là pour justement ne pas affronter la réalité en face, peuvent se perdre un petit peu là-dedans, comme un exutoire, en fait. Donc, il y a quand même cette petite mise en garde-là, de pas surconsommer. Après, si tout est OK, allez-y, hein, franchement, profitez, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Eh ben, on a hein, cette opportunité-là hein, de faire tomber des masques aussi, voir clair dans le jeu de certaines personnes autour de vous qui peuvent essayer de vous affecter ou qui vous ont affecté dans tous les cas. Et on voit hein, que cette énergie de changement là vous ramène à de la stabilité, un équilibre émotionnel notamment. Le fait aussi de vous aimer à nouveau. Pour moi, vous avez une vision claire hein, de certaines situations ou ou sur certaines personnes en fait aux multiples facettes qui peuvent essayer de charmer, etc. Mais moi, pour moi, vous voyez clair dans le jeu. On voit également que ben, vous retirez votre masque, hein, vous révélez, vous voulez, ouais, c'est ça, qu'on vous voit tel que vous êtes, avec vos blessures. Ouais, pour moi, vous faites tomber une carapace, en fait. C'est comme si avant, vous vous montriez, montriez ou montrez. Bref, vous donniez une image de vous, en fait, quelqu'un de très forte, très fort, pas de problème, etc. Et en fait, pour moi, vous faites ouais, sauter cette carapace et vous osez montrer aussi que vous avez bah, vos émotions, vos bagages, vos blessures, et qu'en fait, bah, maintenant, vous les assumez, vous assumez de montrer que bah, pour certains, vous avez une certaine aussi fragilité, hein. Et c'est super OK. Parce qu'on voit que votre entourage, en fait, très proche, mais pas que, ça peut même être votre autre, va vous soutenir. Ça peut même renforcer les liens, créer une nouvelle complicité, en fait, entre vous et ces personnes-là ou cette personne-là. Ça montre une autre facette de vous, quelque chose d'attendrissant aussi. Ouais, c'est ça, je vous sens prête et prêt à vous assumer tel que vous êtes et à vous montrer tel que vous êtes. Et même vous, en fait, ça vous équilibre aussi, hein. Peut-être que vous en aviez marre, hein, de jouer un rôle, entre guillemets. Et c'est là qu'on retrouve les énergies du cavalier de Pentacle ou même de la reine d'épée. Vous vous apercevez en fait que les gens vous aiment pour qui vous êtes vraiment et pas que le meilleur de vous-même que vous pouviez montrer avant. Alors on va demander à Mademoiselle Lenormand d'autres messages. Là, on a à nouveau ces énergies hein, de transformation profonde, très profonde. Cette envie hein, d'abonder, de reprendre position aussi, de la confiance en vous, balayer les illusions pour aller vers cette stabilité-là. Ils insistent bien hein, sur cette stabilité-là que vous retrouvez. On a à nouveau cette notion-là d'émotion profonde que vous acceptez justement, que ouais, vous changez de point de vue sur la gestion des émotions. En fait, vous vous sentez moins vulnérable par rapport à ça. J'ai cette notion aussi que vous êtes très maternant, maternante avec votre entourage, mais moi, pour moi, c'est déjà avec vous-même. Vraiment un amour de soi, beaucoup de bienveillance. Vous réussissez à vous faufiler là, comme ça, à travers les nuages. Et d'ailleurs, après la pluie, le beau temps, donc les nuages, ils sont toujours que passagers. Mais vous réussissez quand il y a des périodes, on va dire, de nuages, des périodes un peu plus sombres, à vous extirper de ça. Parce que vous êtes hyper ancré, en fait, stable, sûr de vous, résolument décidé à accepter les choses, à les appréhender, à les gérer aussi. On le voit également ici, hein, que votre intuition, en fait, vous a clairement, on va dire, éclairé, hein, sur un côté malveillant chez quelqu'un autour de vous, quelqu'un d'assez proche concernant quelque chose de financier.
je sais pas si ça vous parle, mais voilà, c'est quand même assez présent comme énergie là. Et dans tous les cas, là, on ouvre avec l'ours et on ferme avec l'encre. Donc on voit hein, le fait que bah, vous revenez sur le devant de la scène, solide comme un roc, j'ai envie de dire, imperturbable et ouais, vraiment déterminé, plus que jamais. Prête et prêt à tout affronter avec beaucoup de force intérieure, de courage aussi. Mais surtout, là, ouvrez bien les yeux hein, sur des gens autour de vous, là. Je pense qu'il est temps de faire un tri, en fait, de balayer certaines personnes, vraiment, de manière assez ferme, hein. Des personnes aussi hein, qui peuvent vous manipuler un petit peu, qui ont beaucoup d'autorité sur vous, un peu pervers même, qui peuvent essayer justement de noyer le poisson dans l'eau. Sauf que vous, grâce à votre énorme transformation intérieure, là, et puis cette voie de la guérison, bah vous réussissez à chasser ça, là, ces illusions, ces nuages et tout, ce brouillard qu'on essaie de vous mettre dans la tête, devant les yeux. Ouais, c'est assez profond, ça, c'est... Alors, on va maintenant demander à nos guides un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je m'aime imparfait mais authentique. Le jour où je commencerai à aimer mes imperfections, ma vie sera transformée. Mon corps, je le regarde avec amour et fierté, je lui souris face au miroir et je le remercie tous les jours. C'est un joli conseil, un joli résumé hein, de ce qu'on disait tout à l'heure. Et un petit conseil dans les portes de l'intuition. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Bon, ben voilà, rien à ajouter. J'espère que les messages vous parlent, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, également à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne. Toutes ces interactions, en fait, la rendent plus visible et elle grandit. Et ça, c'est grâce à ça et donc grâce à vous. Et un grand merci pour ça. N'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos de vos autres signes, donc solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez en description mes coordonnées pour me contacter. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt.